La veille de l'enterrement de mon mari, le fils déplace la tablette funéraire de son père, juste pour installer une table de mahjong pour sa belle-mère. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez. Hugo, pour faire plaisir à ta belle-mère, tu prends la tablette funéraire de ton propre père pour soutenir la table de mahjong? Tu n'as pas peur que ta mère voie ça et se fâche? De quoi j'aurais peur? Tant que maman se contente. Maman a dit que cet endroit attire la richesse pour elle. Moi, en tant que gendre, bien sûr que je dois satisfaire ses demandes. Mon Dieu de la richesse. Belle-mère, t'es malade ou quoi? Moi, je voudrais demander, qu'est-ce que vous faites? Hugo? C'est ton père, quand même. Tu prends son portrait et sa tablette et tu les jettes comme ça? Maman, tu peux être raisonnable, s'il te plaît? Ma belle-mère est venue de bon cœur pour veiller avec toi. Cette salle principale est spacieuse et bien aérée. Le maître a aussi dit que cet emplacement lui porte chance. Mettre mon père à côté, on peut quand même lui rendre hommage, non? Tu tiens absolument à gâcher la bonne humeur de tout le monde, c'est ça? Laisse tomber, mon chéri. Peut-être que ma belle-mère trouve que ma mère vient lui causer des ennuis. Ma mère n'a qu'une passion, jouer aux cartes. Puisque ta mère ne nous supporte pas, on s'en va, c'est tout, pour ne pas lui déplaire. Je n'ai jamais dit que vous ne pouviez pas jouer ici. Vous pouvez jouer à l'entrée de la cour, ce n'est pas pareil. Maman, il y a tellement de ventes à l'entrée que ma belle-mère aura une migraine. Qui en sera responsable? Toi, tu as l'habitude des travaux pénibles. Tu n'as pas peur du froid. Mais ma belle-mère, elle vient de la ville. Elle ne supporte pas le vent froid. Tu peux être un peu plus compréhensive? Sois un peu plus tolérante, d'accord? Maman, c'est toi qui as le mieux nettoyé le sol. Je me pousse, lave-le. Je vais jouer dans ma chambre. Quelle ironie. Je souffre de douleur et je suis malade. Il trouve ça normal. Sa belle-mère a peur d'un peu de vent. Même le salon funéraire de son propre père, il est prêt à le libérer pour qu'elle s'amuse. Puisque vous aimez tant jouer aux cartes, nous sommes une famille, bien. Aujourd'hui, je vais moi-même jouer avec vous à vous faire plaisir. Allez, je vais jouer avec vous jusqu'au bout. Maman, tu peux pas arrêter de t'en mêler? Toi, une simple cuisinière. Tu ne reconnais même pas un mahjong. Ne viens pas nous faire honte. Tu as gâché le plaisir de ma belle-mère. Hugozo, qu'est-ce que tu racontes? Puisque tante veut jouer, on peut tous ensemble l'aider. Qu'y a-t-il de mal à jouer tous ensemble? Exactement. Cousin, une chose à la fois. Ma belle-mère est aussi ma mère. Si j'aide ma propre mère, ce serait de la triche. Ce serait injuste pour ma belle-mère. Toi... Regarde-le, exactement. Équité, hein. Je suis comme une nounou gratuite, à servir toute ta famille. Ma belle-mère joue au mahjong et se promène tous les jours. Mahjong, moi pour prendre soin de toi. J'ai quitté le milieu. Père de père. Et maintenant, qui se souvient encore de la guanine aux 1000 visages des tables de jeu en ose internationale? J'ai travaillé discrètement dans l'anti-jeu toutes ces années. Aujourd'hui, je vais jouer avec vous pour de bon. Pas besoin de votre aide. Tout à l'heure, vous disiez comment on jouait. Vous comprendrez bientôt que jouer, c'est perdre. Le vrai gain, c'est de ne pas jouer. Puisque la belle-mère veut jouer, alors jouerons au camp Pays Zhuang. À quoi bon jouer seulement pour de l'argent? Chacun laisse un objet sur lui comme mise. Celui qui sort une tuile en premier remporte tout ce qui est sur la table. Pas question. Tout le monde sait qu'en ville, tu es un expert au jeu. Jouer contre toi, ce serait te donner de l'argent gratuitement. Exactement, ce n'est pas juste. Ah, de quoi as-tu peur? Si ma belle-mère gagne, c'est son talent à elle. Qui a dit qu'on avait peur? J'ai de la chance ces derniers temps. Je mise d'abord ma montre.
Je mise cette montre. Alors je mise ça. C'est un bracelet béni pour la protection. Si je le perds contre la belle-mère, alors ce sera un cadeau pour elle. C'est mon cadeau pour ses 18 ans. Maman, quoi? Xiao Hao, Oui! c'est maman qui a grimpé à genoux les 939 marches pour te demander ce bracelet. Pour la protection, toi tu dois le porter toujours. Maman, sois tranquille. Ce bracelet, quoi qu'il arrive, je le porterai. Quand j'aurai réussi, je te rendrai bien tout ça. Tu parles de rendre? Alors moi... Je me suis ça. Joue celle-ci. Ce n'est pas le cadeau que Hugo Zhu t'a offert pour son mariage. À l'époque, tu la chérissais comme un trésor et maintenant tu la sers pour jouer. Au fond, tu trouves que le poids est trop petit. Ça ne correspond pas à ton statut de belle-mère, hein? Maman, est-ce que tu prends exprès ce que j'ai acheté pour jouer, pour me provoquer, pour embarrasser ma belle-mère? Tu ne peux pas être un peu raisonnable? Bon, mon chéri, ne te fâche pas. Puisque belle-maman veut jouer aujourd'hui, alors on va bien s'amuser avec elle. D'accord, d'accord. Jouer, le plus important, c'est de s'amuser. Je vais expliquer les règles une dernière fois. Le premier à vider sa main gagne. Si 2 joueurs font mahjong sur la même tuile, celui avec le plus de points gagne. Bien. Tu n'arrives même pas à tenir tes tuiles? Comment veux-tu jouer? À ta place, tu ne serais pas en colère. Un fils qu'on a élevé pendant 20 ans, maintenant il devient le fils d'une autre famille. C'est le destin d'être une nounou gratuite. Ma commère, tu n'arrives même pas à tenir tes tuiles. Tu n'aurais pas attrapé Alzheimer, tu commences à perdre la tête. Sinon, autant abandonner maintenant et aller cuisiner à la maison. Ne te ridiculisez pas ici. Maman. Ma belle-mère d'habitude ne fait que tourner autour de la cuisine, elle n'a jamais vu ce genre d'occasion. Alors soyez indulgente, considérez ça comme un jeu d'enfant. Riez, profitez-en pour rire maintenant. Tout à l'heure, je vais vous faire pleurer. Je joue. Cette tuile. Maman, qu'est-ce que tu joues? N'importe quoi. Si tu ne sais pas jouer, laisse la place, va cuisiner, tout le monde a faim. Deux de cercle. Mahjong, père de père. Désolée, belle maman, merci pour la concession. Non, non. Il l'a fait exprès. Il a compris la combinaison d'Aishazu, il a délibérément donné la tuile gagnante. Gagné, père gagnante. Désolée, belle maman, merci. Non, non. Mon gendre! Ces boucles d'oreilles sur moi, c'est plus chic que sur ta mère, non? Évidemment. Ma mère est faite pour le boulot dur. Pour elle, porter de l'or, c'est comme du cuivre. Pas comme vous, belle maman. Sur vous, ça a de la classe. Maman, arrête de jouer. Va faire à manger. Continue, continue. On vient de commencer. On ne peut pas ne pas miser. D'accord, alors on mise quoi? Je mise ton collier en jadéite. C'est ce que mon vieux m'a laissé comme seul souvenir. Je ne le quitte jamais. Ugozo, tu sais ce qu'il vaut. Belle maman, pourquoi tu le serres si fort? On est de la famille. Je trouve ce jade très joli, je veux l'essayer. Ne fais pas comme si je te volais. Maman, ce n'est qu'un collier. Sors-le vite. Pourquoi être si radine? Hugo, Papa!
Si papa s'en va, tu dois bien t'occuper de ta mère. Papa, Ne t'inquiète pas. je prendrai soin de maman. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Belle promesse. Maman, qu'est-ce que tu traînes? Sors-le vite. Il m'a obligé, pour faire plaisir à sa belle-mère, à prendre l'héritage de son père et à le mettre sur la table de jeu. Est-ce que c'est vraiment mon fils que j'ai porté pendant 10 mois? Hugo Joe, ce jade a l'air précieux. Laisse tomber. N'abuse pas. Belle maman, je trouve juste que ton jade est plutôt joli. Ce n'est pas pour te le prendre. À qui fais-tu cette tête d'enterrement? On dirait que nous te maltraitons. C'est vrai, maman. Comme ça, tu donnes l'impression que notre famille est déraisonnable. Je n'aurais pas imaginé que sous le même toit, tu nous considères toujours comme des étrangers. Ça fait vraiment de la peine. Maman, puisqu'on joue, il faut jouer jusqu'au bout. Je t'ai donné une chance de t'arrêter. Tu ne t'es pas arrêté maintenant que tu es à table. Tu dois suivre les règles. Donne-le. Ça, c'est hors de question. Maman, tous ses parents nous regardent. Toi, une vieille dame, si tu ne peux pas perdre, ne joue pas. Maintenant, tu n'acceptes pas de perdre. C'est honteux. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cries-tu si fort? Tu m'as fait glisser la main. Belle maman, ça va? Tu n'as pas eu peur? Pas de crise cardiaque? Maman, regarde-toi. Pourquoi fais-tu toute une histoire? Tu as effrayé ma belle-mère. Elle ne l'a pas fait exprès. Elle a juste glissé, c'est tout. Hugozo, c'est le seul héritage que ton père m'a laissé. Je sais, ce n'est qu'un vieux collier. S'il est cassé, tant pis. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Au pire, je dépenserai quelques centaines d'euros pour t'acheter une belle chaîne en argent. Ça te va? Tu vas, pour une si petite chose, faire la tête et gêner ma belle-mère? Nous sommes pourtant une famille. Ton caractère pointilleux, quand est-ce que tu le changeras? C'est honteux. Vraiment. Jouons. 5 caractères. Quatre caractères. Mahjong. Tu as perdu. Encore. Vent d'ouest. Désolée, belle maman. Encore Mahjong. Pioche personnelle. Tu as encore perdu. Ma veine. Encore. Comment veux-tu me battre? Encore. Belle maman. 4 bambous. Désolée, belle maman. Encore Mahjong. Je ne gagne que des bricoles. C'est pas très intéressant. J'ai des ampoules aux mains. Donc, puisque ma belle famille est si enthousiaste pour sa première partie, on va jouer gros. J'ai une carte avec 300 000 euros dessus. 300 000 euros? 300 000 euros. C'est mon bon gendre qui, voyant que je manquais d'argent de poche pour jouer, m'a gentiment offert cet argent de poche. Je mise ça. Tu suis? Voilà, la soupe est servie. Servez-vous. Maman, je vais bientôt être promu. Je veux acheter une voiture à ma hauteur. Tu peux me virer 100 000 euros? Il ne reste que 90 000 euros sur cette carte.
Ah, d'accord. N'oublie pas de virer les 10 000 qui manquent. Ne fais pas l'étourdi. Mange! Oui, belle maman, la belle-mère de ma meilleure amie a carrément payé comptant une Porsche pour son fils. Et toi, tu fais des traites. C'est bien moi qui ne fais pas d'histoire parce que vous venez de la campagne. Maman, Qu'est-ce que tu veux manger? le nouvel an approche. Je voudrais offrir à ma belle-mère des cadeaux de fête de qualité. Tu peux me donner 20 000 €? Je t'ai donné plusieurs milliers la semaine dernière, non? Maman, Vivi et moi, on n'a pas la vie facile. Tu comprends? La mère de Vivi est une citadine. Tous ses proches sont riches ou influents. Si j'arrive les mains vides pour le nouvel an, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu veux que ton fils perde la face devant sa belle famille? Maman va trouver une solution. Une solution? 300 000 €. Hugo Zou, la maison en ville de toi et Vivienne Chen, c'est ton père et moi qui l'avons payée. Vous avez fait tout votre possible pour me soutirer de l'argent. Vous mangez et vivez à mes frais. Et toi, tu vas donner ça à ta belle-mère. 300 000. On t'a vraiment élevé comme un ingrat. Hugo Zo, ton oncle doit te dire, c'est vraiment trop de ta part. Exactement, Xiaohao. Tes parents travaillent dur pour t'élever. Ce n'est pas facile. Ne fais pas. Qu'est-ce que vous y comprenez? Les parents dépensent pour leurs enfants. C'est normal, non? Moi, et ma mère m'avait acheté un fonds de 500 000 pour mon entreprise. J'ai tout misé. Hugo Zo, t'es fou. C'est l'argent de ta tante. Elle a économisé toute sa vie. Pour toi. Es-tu le pari? Cousin, qu'est-ce que tu y comprends, ma belle-mère? A élevé Vivi avec difficulté. Cet argent, c'est pour la remercier. Vraiment. Toi. Maman, puisque tu veux jouer, alors joue à fond. Si tu ne peux pas suivre, tu peux quitter la table maintenant. Va dehors. Ramasse ces ordures. Et prépare à manger. Tous les parents dehors regardent. Arrête de faire semblant. D'accord? Oui, maman. C'est 300 000 pour toi maintenant. C'est une somme astronomique, non? Toi, une femme de ménage, abandonne. Sinon tu vas avoir une crise cardiaque de peur. Qui a dit que je ne pouvais pas suivre? C'est mon économie pour la retraite. Il y a 500 000 sur cette carte. Ça suffit pour jouer? Maman, t'es folle. Tu paries ton argent de retraite? Quoi? Tu as peur que ta belle-mère me gagne? Ou que tu ne puisses plus utiliser cette carte pour me sucer le sang? Bon. On ne peut pas aider. Ceux qui veulent mourir, personne ne peut les arrêter. Battez les cartes, battez! Quatre de bambou. 4 de bambou. Mahjong. Petite main avec racine de poing. Main plate, un point. Main plate. Je pensais que c'était une grosse main. Comment ça se fait? Il manquait si peu. Belle-mère, merci de me laisser gagner. Je prends cette carte avec plaisir. Belle-mère, sois tranquille, toi. Qui te lèves tôt et te couches tard, tu as économisé toute ta vie. Moi, je vais prendre cette carte et aller dans le meilleur institut de beauté pour me faire un soin du visage. Et voyager à Sanya plus tard, je la dépenserai joyeusement pour toi, toi. Tu peux être tranquille et te contenter d'être une bonne à tout faire. Non. Encore. Je ne peux pas croire que je ne vais pas te gagner. Rends-moi tout mon argent. Hugo Zou, tu es aveugle? Vite, parle à tante. Elle a mis toutes ses économies de retraite si elle continue à jouer comme ça. Elle n'aura même plus de logement. Cousin, ne t'en mêle pas. Elle se croit tout permis parce qu'elle a ses économies. Elle est devenue arrogante. Elle ose même défier ma belle-mère. Aujourd'hui, profitons de la table de Mahjong pour lui enlever complètement son entêtement. Pour qu'elle réalise bien dans cette maison quelle est sa véritable place. Quand elle aura perdu jusqu'à son dernier sou sans aucune issue, à ce moment-là, elle devra bien revenir docilement pour nous faire la vaisselle et la cuisine. Toi? Encore. J'ai
Gagné. Tiré. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Tiré. Quelle chance aujourd'hui. Encore gagné. Tu as perdu. On continue? Fini. Je n'ai plus d'argent. J'ai perdu tout mon argent contre vous. Je n'ai plus rien à perdre. C'est complètement fini. Belle maman, moi tu as bien, je crois, en ville un appartement entièrement payé? Moi, une citadine, je ne fais pas de cas de ton petit appartement miteux. Alors, si tu perds, cette maison sera directement transférée à Ugozu et Vivi. Ce sera ma contribution aux enfants comme allocation de subsistance. Puisque tu insistes pour jouer, je vais en profiter pour gagner cette maison en ville et la mettre à mon nom. Maman, si tu veux vraiment te refaire, le seul truc de valeur, c'est ton appartement en ville entièrement payé. Je vois. Je pensais que vous veniez vous distraire, mais vous êtes venu pour convoiter mon pécule de retraite. Quelle belle manigance. Quel enfant ingrat qui veut saigner sa propre mère. Ugozu, puisque tu refuses toute considération, ne t'étonne pas que je reprenne tout. Très bien. Alors je mise mon appartement en ville, plus cette vieille maison, et je joue avec vous. Et vous? Oh, c'est toute mise. Et suivre? Maman, t'es folle? C'est la dernière maison de la famille. Tu oses la miser au jeu? Si tu perds la maison, où est-ce que tu vas vivre? Je te le dis, ne viens plus me causer des ennuis en ville. C'est pas toi qui l'as dit. Sur une table de jeu, on ne plaisante pas. Quoi? T'as peur que ta chère belle-mère perde jusqu'à son slip? Elle ne pourra plus te soutenir, c'est ça? Chérie, joue contre elle. Ma mère fréquente les salles de jeu depuis 20 ans. Elle ne peut pas perdre contre une vieille dame qui tient à peine ses cartes. Aujourd'hui, il faut qu'elle perde jusqu'à la chemise. À genoux, elle nous suppliera de l'héberger. D'accord. Les paroles ne suffisent pas. Mettons-le par écrit. Appelez quelqu'un maintenant pour signer et apposer votre sceau. D'accord, on signe. Maman, une fois signé, ne regrette pas. Ne m'en veux pas d'être dur. Cette baraque pourrie, tôt ou tard, tu la dilapideras. La perdre au profit de ma belle-mère, c'est toujours de l'argent qui reste dans la famille, non? Moi, c'est aussi pour t'aider à corriger ton sale caractère désobéissant. Continue. Bon, continue. Six caractères. 3 cercles. Belle-mère, attrape bien. Coq. Gagne. Belle maman, j'ai peur que tu ne comprennes pas ma pecnode. Je vais t'apprendre. C'est un uniforme. Le plus gros score. Comment tu peux me battre? Tu as perdu la maison. Prépare-toi à dormir dans la rue. À quoi ça sert de faire tout ce cirque? Je te le dis, lève-toi de la table immédiatement et présente tes excuses à ma belle-mère ainsi qu'à Vivi. Peut-être que nous envisagerons de vous rendre ce que nous avons gagné. Inutile. Après aujourd'hui, vous et moi n'aurons plus aucun lien. Très orphelin. Interception. Cette technique, c'est Guanyin aux 1000 visages. Impossible. C'est absolument impossible.
13 orphelins tu as fait la meilleure main possible. Je joue aux cartes depuis des années, je n'ai jamais vu ça. Impossible. Toi, une simple cuisinière, comment pourrais-tu savoir tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que ta mère n'est qu'une paysanne? Impossible. Pas possible. C'est forcément un coup de chance. Comment pourrais-je perdre contre une femme de ménage de campagne? Un de bambou. Cinq de bambou. Qu'est-ce que tu fumes? Ça pue. Putain, respecte tante Lena, ok? 3 de bambou. Joue. Attends. Attends quoi? Tante Lena, ça fait longtemps qu'on joue. Cette partie, c'est 1 million d'enjeux. Juste 1 million. Si tu gagnes, tu prends tout. Mais tu as triché. Comment veux-tu que je paie? Triche? Tricher? Avec quel œil m'as-tu vu tricher? Non, tu n'as pas triché. Celui qui a triché, c'est lui. On les tient. Ne bougez pas. Emmenez-les. Grâce à ton aide précieuse, on a pu démanteler la société du Dragon Noir. Ils utilisaient de la triche pour ruiner des familles. J'espère que tout le monde comprendra. Que dans le jeu, on perd 9 fois sur 10. Ne pas jouer, c'est gagner. Madame Lena Zhang, acceptez-vous de continuer à nous aider? Capitaine, ma mission est terminée. Maintenant, je suis enceinte. Je veux me retirer du milieu pour me consacrer à être une bonne mère. Autrefois, je régnais sur les casinos, aidant la brigade à démasquer les tricheurs. Parce que je suis tombée enceinte, j'ai choisi de quitter le milieu. Je pensais vivre paisiblement toute ma vie. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela se terminerait ainsi. De quoi tu ris? Tu crois que gagner me rend mal à l'aise? T'es content, hein? Je viens de le dire. À partir de maintenant, tout ce que vous ferez ne me concernera plus. T'as eu un coup de bol, c'est tout. On recommence. Je n'y crois pas. Tu as encore autant de chance? Tu as déjà perdu toute ta fortune contre moi. Avec quoi tu veux continuer à parier? C'est à moi, ne l'emporte pas. Maman. Qui perd paie? C'est vous qui l'avez dit. Et dans le contrat, c'est écrit noir sur blanc. Aïe, il frappe. Il y a plus de justice. Bien fait. Maman, ne t'inquiète pas. Ma mère, elle est trop gentille. Je la connais bien. Dans quelques jours, je vais faire semblant devant elle et elle me rendra tout. Et je te dis, belle maman, je vais bientôt être promu vice-président du groupe Rongsheng. La présidente de la Fondation Orchidée Royale a demandé que je suive le projet avec elle. Devenir président, c'est pour bientôt. Je savais que je ne m'étais pas trompée sur toi. Mon gendre est vraiment fort. Mais bon, avec cette mère-là... Allez, viens. Ugozu, où vas-tu? Demain, c'est l'enterrement de ton père? Et alors, je ne veux pas que ma belle-mère soit maltraitée ici. Toi, si mon père doit blâmer quelqu'un, que ce soit ma mère. C'est elle qui nous a poussés à partir. Allez. Ton oncle et ta tante t'ont élevé? Et voilà comment tu les remercies. Autant t'élever un ingrat. Vice-président du groupe Rongsheng. À l'époque, j'ai fondé la Fondation Orchidée Royale. Et j'ai désigné Ugozu pour suivre le projet. Je n'aurais jamais imaginé que je serais traitée de cette façon. Maintenant, je pense qu'il n'est plus nécessaire de cacher mon identité. Il est temps de régler tous les comptes. C'est moi. Lena Zhang.
Président, toutes ces années, vous avez pris votre retraite du milieu. J'ai toujours suivi vos instructions pour gérer la Fondation Orchidée Royale. Et chaque année, comme vous le demandiez, j'ai investi dans la société où travaille Hugo Zoo. Je veux que tu annules tous mes investissements dans Hugo Zoo. Et en une semaine, envoie quelqu'un récupérer ma maison en ville. Et je veux que d'ici un mois, les droits stipulés dans cette convention de Paris soient appliqués. Je veux que la famille de Hugo Zoo se retrouve à la rue. Oui. Maître Zong, ce que je viens de dire, c'est l'ensemble de nos demandes. Soyez tranquille. Notre cabinet juridique Orchidée est le cabinet le plus réputé de la ville. D'ici un mois, tout sera exécuté. À l'époque, j'ai pris ma retraite pour Hugo Zoo. Je l'ai aidé en secret. Tout ce que j'ai obtenu, ce sont des vielles bonnes à la bouche. Cette famille, je n'en veux plus. Chérie, plus j'y pense, plus ça me porte malchance. Tu dis que ta mère, une vieille bonne, a osé devant tant de monde voler la vedette, mettant ma mère dans l'embarras. Oui, je n'arrive pas à comprendre d'habitude. Elle reste à la maison à laver les vêtements ou quoi? Comment saurait-elle à quoi ressemble un mahjong? Elle a dû accidentellement toucher les tuiles. C'est un coup de chance. Elle a eu de la veine. Oui? Mais chérie, aujourd'hui, on a signé la Convention de Paris. La maison et l'argent, elle ne va pas vraiment les reprendre, si? Hé, ma femme, t'es bête ou quoi? C'est ma mère. Même si je lui donnais 10 fois plus de courage, oserait-elle mettre son propre fils à la porte? Elle ne peut pas vivre sans nous. Ce contrat, c'est un papier sans valeur. Aujourd'hui, elle était en colère et a perdu la tête. Quand sa colère sera retombée demain, elle reviendra docilement nous servir. Bon, laisse tomber, ne t'inquiète pas pour elle. Demain, on emmène ta mère faire un tour au grand centre commercial, se changer les idées. Laisse-la préparer des travers de porc à la maison. Et ensuite, quand on sera fatigué de shopping, on pourra manger directement. Maman, tu es arrivée en ville ou? Aujourd'hui, je dois emmener ma belle-mère. Faire les magasins. Je ne pourrai pas venir te chercher à la gare. Alors prends un taxi pour rentrer et nettoie la maison de fond en comble. Ensuite, va au marché acheter des travers de porc pour faire une soupe. Souviens-toi, ma belle-mère. Ne mange que les meilleurs. N'oublie pas, ne lésine pas et ne te trompe pas. Ne traîne pas. Quand tu rentreras fatigué ce soir, il faut que ce soit prêt et chaud. Tout prêt, tiède. Tu me prends vraiment pour une servante à vie? À l'hôtel impérial des Orchidées. Madame, vous êtes sûre de vouloir aller à l'hôtel impérial des Orchidées? C'est l'hôtel le plus luxueux et haut de gamme de la ville. Rien que d'y entrer, c'est cher. Si vous ne venez pas souvent en ville, je peux vous emmener dans un endroit plus abordable, à côté. Allez à l'hôtel impérial des Orchidées. Je connais leurs tarifs. Aussi cher que ce soit, je peux me le permettre. D'accord, très bien. Tenez-vous bien. Madame, vous vous êtes trompée d'endroit. Les toilettes sont à droite en sortant. Je veux une chambre. La suite présidentielle la plus chère. Madame, vous avez bien regardé? Ici, c'est un 5 étoiles, l'hôtel impérial des Orchidées. Notre suite présidentielle, c'est 88 000 la nuit. Vous êtes sûr de vouloir la prendre? « 30 ans à me sacrifier. À me rendre laide à force. J'ai fini par ressembler à une mendiante. Pas étonnant que Hugo m'appelle la bonne tout le temps. Maintenant, avec cette allure miteuse, même une réceptionniste me mépriserait. Madame, si vous n'avez pas d'argent, laissez passer. D'autres clients VIP doivent s'enregistrer. J'ai dit que je veux la suite présidentielle.
Là. Carte Centurion Black. Cher invité Diamant Noir, j'ai été aveugle. Je vais demander à un majordome de vous conduire à la suite présidentielle. Ah non, je vous y emmène moi-même. Par ici. Quelle ironie. Sacrifier ma dignité pendant 30 ans à faire plaisir aux autres pour n'obtenir que des rebuffades. Aujourd'hui, une simple carte me redonne ma dignité. À partir de maintenant, moi, Lena Zhang, je ne vis plus que pour moi. Président, la procédure de gel des actifs a été entièrement lancée. Ce au nom d'Hugo Zhou. Les ordres de gel des avoirs entreront en vigueur demain matin. Après avoir été la bonne pendant 30 ou 40 ans, ça doit s'arrêter. Demain, je veux voir de mes propres yeux mon cher fils. Sans rien du tout. Les travers de porc sont-ils cuits? Ma belle-mère a faim après avoir marché toute la journée. Tu ne peux pas être un peu plus attentif? Serre-les vite. La cuisine est froide. Il n'y a même pas d'eau chaude. Belle maman, est-ce que tu es partie exprès pour me faire la tête? Elle se rebelle vraiment. Elle mange et dort chez moi tous les jours et maintenant, elle ne fait même plus à manger. Bonjour. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Elle a osé me bloquer. Chérie, pourquoi te fâcher avec elle? C'est une bonne de campagne. Elle n'a pas un sou en poche. Sans nous, où pourrait-elle aller? Moi, je pense qu'elle n'ose plus voir ma mère. Elle est allée pleurer toute seule à la campagne. C'est vrai, elle qui ne sait que faire des tâches ménagères, sans nous, elle n'aurait même pas de quoi manger. Ne cherche plus. Elle veut clairement me faire enrager et me tenir. Cet endroit est tellement sale comme une porcherie. Je viens d'acheter des talons à plusieurs milliers de yuan et il n'y a même pas de place pour poser le pied. C'est vrai, mon chéri. Regarde, ces boîtes de livraison puent déjà, c'est insupportable. Où est passée ta mère, bordel? Elle n'est pas là. Qui va faire le ménage? Qui sait ce qui lui a pris? D'habitude, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Hao, ta mère a vraiment mauvais caractère. Ça fait déjà 1 jour et 1 nuit. Quand est-ce qu'elle va daigner rentrer pour cuisiner et ranger la maison? Elle veut sûrement me faire de la violence froide pour nous manipuler. Elle, qui sait à peine lire une vieille femme illettrée, sans un sou en poche, combien de temps peut-elle tenir dehors? Bon, je ne vais pas en vouloir à une vieille paysanne. Envoie-lui un message, donne-lui une porte de sortie. Dis-lui que, pour ce qui s'est passé hier à la table de poker, je ne lui en veux plus. Qu'elle arrête de se cacher dehors, de peur de rentrer. Trop mesquine. Ça donne l'impression que toute la famille la maltraite. Ah, il faut croire que c'est toi, belle maman, qui a la plus grande largesse d'esprit. Maman, où es-tu allée traîner? La maison est dans un état sale, tu t'en fiches, hein? Et puis, ma belle-mère dit que pour hier, elle ne t'en veut plus. Maintenant, reviens vite passer la serpillière et prépare-nous à manger. Arrête de faire honte dehors, tu fais comme si on te maltraitait. Accepte cette offre et reviens vite. Tu vois, ma mère, c'est vraiment mesquin, pas un brin de l'élégance citadine. Rien à voir avec toi, belle maman, si généreuse, n'est-ce pas? Elle t'a gagné de l'argent, et pourtant tu veux bien pardonner. C'est sa chance. Ce bœuf wagyu de première qualité, c'est bien meilleur que les restes. Debout, mange vite. Oh là là, maman, quand tu cuisines, pourrais-tu fermer la porte à fond?
La maison est pleine de cette mauvaise odeur de friture. C'est étouffant. Tu veux que j'aille au travail et je dois porter ce costume? Exactement, maman. À 6 heures du matin, dans le salon, à faire du bruit en nettoyant, tu nous empêches de dormir. Si tu t'ennuies vraiment, va plutôt frotter les toilettes 2 fois de plus, ok? Je travaille du matin au soir comme une bête de somme. Et j'ai élevé 2 ingrats sans gratitude. Mais heureusement, j'ai vu clair sur le vrai visage de leur famille. Il n'est pas trop tard. Président, conformément à votre demande, votre appartement en ville, acheté comptant, nous l'avons transféré à la vitesse de l'éclair à la société de recouvrement et de sécurité la plus puissante de Maryville. Le nouveau propriétaire a déjà finalisé toutes les procédures légales et a informé les forces de l'ordre. En théorie, demain matin, la famille de Hugo Zo sera pour occupation illégale de propriété, expulsée de force et jetée à la rue. J'attendais ce jour depuis longtemps. Il est temps que cette famille goûte à la vie dans la rue, à l'amertume de se retrouver sans abri. Mais ce n'est que le début. Vraiment? Pas rentrée de la nuit? Quelle insolence! Chérie, ma belle-mère devient de plus en plus impertinente. Si tu ne la reprends pas sévèrement, elle ne saura plus quelle est sa place ici. Un jour ou l'autre, elle va nous mettre à la porte. Nous mettre à la porte? Elle? Le caractère faible de ma mère, je le connais bien. C'est une bonne à tout faire qui ne peut pas vivre sans moi. Je te le dis, si elle ose franchir cette porte aujourd'hui, je vais lui apprendre une bonne leçon. Si elle ose encore me faire la tête, je romps tout lien avec elle. Tu m'entends? Elle n'a pas tenu et est rentrée la queue entre les jambes. Je vais lui apprendre une bonne leçon. Tu sais quoi? Je te préviens, si tu ne t'excuses pas, Vous êtes qui? Vous vous êtes trompé de porte? Non, pas d'erreur. Lena Zhang a vendu la maison à notre patron hier. Maintenant, cette maison est à moi. Vous avez 10 minutes pour dégager d'ici. Vendu, nous mettre dehors, c'est impossible. Lena, c'est ma mère. C'est ma maison. Arrête ton cirque. J'ai compris. Lena vous a engagé pour me faire peur, c'est ça? Retournez dire à Lena. Je ne tombe pas dans ce genre de tactique minable. J'en ai rien à foutre de perdre mon temps avec toi. Dehors. Qu'est-ce que vous faites? C'est une intrusion. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus de loi. Bougez encore un doigt et vous allez voir. J'appelle la police. Et ils vous arrêteront. Arrêtez-les. Des voleurs, ils cambriolent en la maison. Hugo, qu'est-ce que tu attends? Appelle ta mère vite. C'est quoi tout ça? Mais qu'est-ce que c'est? Appelle la police. Allez, appelle maintenant. Quand ils arriveront, on vous poursuivra pour occupation illicite de propriété. Ouvrez bien vos yeux de chien. Cette maison, hier, elle a été entièrement payée et transférée à mon nom. Le bureau foncier a tout en noir sur blanc, avec le sceau officiel. Maintenant, Lena n'a plus rien à voir avec cette maison. Compris? Ou vous ne comprenez toujours pas, bordel? Vraiment? Comment a-t-elle pu en un jour vendre la maison? C'est impossible, ça? Mon Dieu. Elle a vraiment vendu. Elle est folle ou quoi? Hugo, tu n'avais pas dit que ta mère t'écoutait le plus? Ben, elle a même vendu notre maison et tout le bazar. Dépêche-toi de l'appeler pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Oui. Je l'appelle tout de suite. Désolée, ligne occupée. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué, tu vois. Ta mère a mauvaise conscience, c'est sûr.
Je vais appeler avec mon téléphone. Elle m'a bloquée aussi. Ta mère est bien décidée à nous faire dormir dans la rue. C'est le monde à l'envers, vraiment, c'est le monde à l'envers. Elle, une simple cuisinière, où a-t-elle trouvé quelqu'un pour transférer la propriété de la maison? Elle n'a pas peur que je ne la reconnaisse plus comme ma mère? Ta mère a fini de gueuler, non? Moi, je me fous de tes histoires de famille, ça ne m'intéresse pas du tout. C'était mes vêtements de marque. Écoutez-moi. Je vous donne encore 1 heure. Dans 1 heure, prenez vos affaires et foutez le camp, une fois le temps écoulé. Je vais foutre tous vos trucs et machins dans le caniveau. Il faut que je le fasse moi-même, alors dégagez. Je dois le faire moi-même. Dégage. Monsieur l'agent. Ces deux voyous. Ils ont pénétré dans notre maison illégalement et ils ont jeté nos affaires. Oui. Ils sont des mafieux. Ils sont venus chez nous pour une expulsion illégale. Monsieur l'agent, vous devez les arrêter tous. Cette maison est à ma mère, donc c'est la mienne. Ils ont un faux document et ils sont entrés par la force. C'est un manque total de loi. Quelqu'un a signalé aux agents que vous forcez l'expulsion par la violence. Montrez vos papiers. Ah non, non, monsieur l'agent. Nous sommes tous de bons citoyens respectueux de la loi, selon un contrat régulier. Voici le contrat de cession. Voici le titre de propriété. Ce nouveau titre est daté d'aujourd'hui. L'ancienne propriétaire, Madame Lena Zhang, hier, elle a déjà vendu la maison au comptant à nous. Enregistré auprès des autorités. Faux. Oui, falsifié. Même si ma mère voulait vendre, comment pourrait-elle ne pas me consulter? Les documents sont en règle. Le sceau officiel et la procédure sont légaux et valides. Le propriétaire légal de cette propriété, ce sont eux. Votre comportement constitue. Le délit d'occupation illégale de propriété. Si vous refusez de coopérer et continuez à causer des problèmes, nous prendrons des mesures de convocation et de détention forcée. Détention. Détention. Tu attends quoi? Tu veux que toute notre famille aille en prison? Monsieur l'agent, on ne savait pas? On s'en va maintenant. Je vous ai donné 1 heure. Maintenant. Il reste 20 minutes. Allez, maman. On ne prend pas ces vieux souliers et vieux habits. Prendre les objets de valeur. Partons. Lena, je suis ton fils. Tu oses me faire ça? Arrête de t'énerver. À quoi bon se fâcher maintenant? Chérie, on a perdu la maison. On n'a même pas un endroit où se poser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, à ton avis? Je ne peux rien faire. Notre argent liquide et nos économies, tout ça, ça a été gagné par ce très orphelin. Il ne reste que cette carte. Il y a encore un peu d'argent de poche. On pourrait trouver une auberge bon marché et se contenter de ça pour l'instant. Quoi? Une auberge? Maman, c'est qu'on manque d'argent. On doit se contenter de ça pour le moment. On manque d'argent? Mais on ne peut pas perdre notre standing. Mon cher gendre, tu es bientôt promu vice-président du groupe Alta. Et en plus, tu as été repéré par la Fondation Orchidée Royale. Un jeune talent. Oui, chérie. Maintenant, tu es le chouchou de la Fondation. Si tu vas habiter dans une auberge à quelques dizaines d'euros la nuit, ce genre d'auberge miteuse, et que les collègues ou ceux de la Fondation le découvrent, tu perdras la face. C'est exactement ce que je pense. Surtout en ce moment, il faut maintenir les apparences. Au moins, il faut loger dans un palace 5 étoiles pour être à la hauteur de ton futur poste de vice-président. Maman et Vivi ont raison. Je suis le protégé de la Fondation Orchidée Royale. Comment pourrais-je loger dans une auberge bon marché? Ça me dévaloriserait. Allez, on prend un taxi tout de suite. Allons au meilleur hôtel 5 étoiles. Réception, je voudrais une de vos meilleures suites présidentielles. Monsieur, notre suite présidentielle est à 100 000 € la nuit. Combien? 100 000 € la nuit. Et alors, chérie, tu es maintenant le favori numéro 1 de la Fondation Orchidée Royale. Cet argent, c'est rien pour toi. Allez, sors l'argent.
Désolé, messieurs, même si vous voulez, vous ne pouvez pas. Notre suite présidentielle au dernier étage est déjà louée à l'année par un client diamant noir. À l'année? 100 000 par jour. Plus de 30 millions par an. Oh mon Dieu! Bon, puisqu'il n'y a pas de suite présidentielle, on va se contenter de moins. Louez-moi une suite de luxe. La suite de luxe est à 50 000 la nuit. Carte bancaire ou code QR. Pour combien de nuits? Carte. Trois nuits dans cette suite de luxe et je serai complètement fauché. Mais quand je serai promu directeur adjoint, cet argent ne sera rien. Chérie, ne te fais pas de soucis pour cet argent. Attends demain, la Fondation Orchidée Royale organise une réunion d'affaires. Va négocier ce partenariat. Le poste de vice-président du groupe est assurément le tien à ce moment-là. Nous aurons plus d'argent que nous ne pouvons en dépenser. Vivi a raison, mon beau-fils. Cette Fondation Orchidée Royale est le capital le plus prestigieux de Maryville. Oui, en effet, tient tellement à toi. Quand tu seras vice-président, cette suite présidentielle à 100 000 € par jour, nous pourrons l'occuper à notre guise. Ma belle-mère a raison. La Fondation Orchidée Royale m'observe secrètement depuis plusieurs années déjà. C'est tout cela, je le mérite. Quand cette réunion sera passée demain, je vais complètement franchir les classes sociales. Mon Dieu, chérie, qui est-ce avec un tel déploiement? Tant de garde du corps. Même ouvrir la portière à son personnel dédié, quelle importance cela doit-il être? Qui est ce grand patron à l'accueil? Monsieur, la personne à l'extérieur est le président de la Fondation Orchidée Royale. Le président de la Fondation Orchidée Royale. Vivi maman, cette personne est mon bienfaiteur. Allons, dépêchons-nous devant pour l'accueillir et me faire connaître. Mais qui est cette femme? Lena Zhang, c'est impossible. Maman. Impossible. Une vieille paysanne qui ne sait que faire des travaux pénibles. Comment pourrait-elle être la présidente de la Fondation Orchidée Royale? C'est absolument impossible. Pousse-toi. Laisse-moi passer. Je suis choisi par la Fondation Orchidée Royale, moi. Dégage. Interdite aux personnes non autorisées. Tu oses me pousser? Oui, et alors? Vous, les chiens de garde, êtes bien arrogants. Quand mon gendre sera vice-président, je serai le premier à vous foutre à la porte. Ça m'énerve. Ces gardes du corps nous barrent le passage. J'ai même pas vu leur tête. C'est bizarre. Ce dos, on dirait ma mère. Chérie, t'as perdu la tête? Ta mère, cette paysanne qui ne fait que des corvées, aurait-elle un tel faste? C'est ma mère, cette pauvre femme. Bon, laisse tomber. Allez, on y va. On retourne dans la chambre. Je dois bien me préparer pour la conférence de demain. Le président vient de recevoir un rapport. La famille de Hugo Zo a été expulsée de force de votre résidence en ville. De plus, Hugo Zo a confirmé sa présence demain à la réunion de la Fondation Orchidée Royale. Faites passer le mot. Je présiderai personnellement la réunion de demain. Oui. Demain, alors qu'ils seront au comble de leur gloire, je leur ferai comprendre moi-même ce que signifie réellement perdre tout. C'est vraiment la première chambre de commerce de Maryville? Oui, maman. La Fondation Orchidée Royale. C'est le capital le plus prestigieux de toute la ville de Maryville. Si ce n'était pas pour notre frère Hugo, nous n'aurions jamais eu le droit d'entrer dans une sphère de la haute société. C'est que mon gendre est vraiment fort. Il va bientôt devenir vice-président du groupe Alta. Aujourd'hui, cette chambre de commerce, je pense qu'elle est organisée pour mon gendre. Maman, Vivi, reste discrète. Vous avez entendu? Aujourd'hui, le fondateur de la Fondation Orchidée Royale va venir sur place pour diriger personnellement. Vraiment, cette personne légendaire n'a-t-il pas pris sa retraite depuis des années? Ces dernières années, les actifs si énormes de la Fondation n'ont-ils pas été confiés à l'assistant Wang? Habituellement, le voir est plus difficile que de monter au ciel. C'est absolument vrai. Enfin, nous pourrons voir la vraie personne. Aujourd'hui, d'innombrables célébrités de la ville se bousculent pour entrer, juste pour voir le vrai visage de cette grande figure. Chérie, tu as entendu? Ce fondateur aussi insaisissable qu'un dragon va faire une apparition en personne aujourd'hui.
Mon cher gendre, pas besoin d'y penser. Cette personne, après tant d'années de retraite, apparaît soudainement. C'est sûrement parce qu'il t'accorde beaucoup d'importance. Absolument. Il va annoncer publiquement sa collaboration avec toi pour te soutenir. C'est forcément ça. Ces dernières années, la Fondation a toujours discrètement investi dans mes projets. Aujourd'hui, le fondateur sera également présent. Tout à l'heure, nous allons nous asseoir dans les sièges VIP là-bas. Je veux voir qui osera me mépriser après ça. Vous ne savez pas encore, mon bon gendre, Hugo Zou, va bientôt être promu vice-président du groupe Alta. Le groupe Alta, n'est-ce pas le principal partenaire de la Fondation Orchidée Royale? Devenir vice-président du groupe Alta, c'est vraiment prometteur à un jeune âge. Ce n'est pas une promotion ordinaire, c'est le fondateur de la Fondation Orchidée Royale en personne qui a choisi ce partenaire. Maman parle moins fort. Mais c'est vrai, quelqu'un comme le fondateur retiré des affaires depuis tant d'années, aujourd'hui, est sorti spécialement pour notre frère Hugo. Cette estime, vraiment, tout le monde n'en bénéficie pas. Le fondateur de la Fondation Orchidée Royale en personne a choisi. Mon Dieu, c'est le Dieu vivant des affaires de notre Maryville. Directeur Zou, vous allez décrocher le gros lot. Directeur Zou, vous êtes vraiment prometteur. Si jeune, déjà remarqué par ce fondateur mystérieux, votre avenir est illimité. Ah, de rien, vous êtes trop aimable. En fait, toutes ces années, j'ai toujours su que la Fondation Orchidée Royale en secret m'observait constamment. Donc, chaque année, elle a aussi injecté des capitaux dans l'entreprise où je travaille. Mais moi, je parle par mes résultats. Donc, le fondateur m'estime tellement qu'il tient absolument à me confier cette fortune immense. Alors, je ne peux que l'accepter. Chérie, tu es vraiment incroyable. Une fois le contrat signé aujourd'hui... Nous serons les plus riches de Maryville. Exactement, désormais, la suite présidentielle à 100 000 par jour, on pourra y loger sans problème. Fini de subir les humeurs de cette vieille mère. Oui, avec le fondateur pour vous soutenir, vous serez le numéro 1 à Maryville. Mais ça fait si longtemps. Pourquoi le fondateur ne se montre-t-il pas encore? Mon cher gendre, les grandes personnalités arrivent toujours en dernier. Toi, on t'estime tellement, tu peux être tranquille. Prépare-toi bien pour ton discours de promotion. C'est vrai. Alors aujourd'hui, je vais montrer à tout Maryville comment Hugo Zou s'élève jusqu'au ciel. Désolé, j'étais trop pressé tout à l'heure. Ce n'est rien. Vous êtes Tante Zhang. Tu es. Vous ne vous souvenez pas de moi, Tante Zhang? C'est moi, Yann, Petit Pierre. Petit Pierre. C'est moi, Tante Zhang. Il y a 15 ans, mon père a été piégé et emmené dans un casino clandestin. Il a perdu tout l'argent de la famille et il a contracté d'énormes dettes. Ma mère n'a pas supporté le choc et s'est jetée dans la rivière. À ce moment-là, les créanciers sont venus chez nous. Voulaient me prendre ma vie en gage quand j'étais au pied du mur. C'est vous qui êtes intervenu pour calmer ces tricheurs. Vous avez même sorti une grosse somme pour m'aider à quitter Cielbourg et étudier. Je me souviens, tante. Le petit garçon qui tremblait dans le coin à l'époque était maintenant devenu un homme distingué. Que c'est bon. C'est bien, Tante Zhang. Ces 15 dernières années, je n'ai jamais oublié votre bonté. J'ai étudié comme un fou dans l'espoir qu'un jour, je puisse me tenir dignement devant vous et vous dire merci de vive voix. Tante Zhang, voici ma carte de visite. Maintenant, je suis Yannick Zhang, le PDG de Capital Vent. Capital Vent. C'est aussi le plus grand fonds de capital risque émergent. Petit Pierre, tu as tellement réussi, tante est sincèrement heureuse pour toi. Tante Zhang, ces 15 dernières années, j'ai fait chercher partout où vous étiez dans l'espoir de vous remercier en personne. Mais vous aviez disparu comme par enchantement. Je n'arrivais pas à vous trouver. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, dans ce salon commercial, je pourrais vous revoir. Tante Zhang, pour une simple faveur, je vous dois une reconnaissance éternelle. Il suffit d'un mot de vous. Mon capital vent et même ma vie sont à votre disposition à tout moment. C'est très gentil à vous. Te voir si accompli aujourd'hui me rend sincèrement heureuse pour toi. Tante Zhang, qu'est-ce qui vous arrive? Il s'est passé quelque chose? Ah,
Rien, je pensais soudain. Que si mon fils avait ne serait-ce que la moitié de ta gratitude, ce serait parfait. Tante Jung, que voulez-vous dire? Par hasard, votre propre fils vous manquerait-il de respect? Oh! Un sale type vous a fait de la peine? Dites-moi, qui c'est? Notre capitale Vent à Maryville a son mot à dire. Il suffit d'un mot de vous et je le fais bannir pour qu'il dégage de Maryville aujourd'hui même. Inutile. Ce n'est qu'un vaurien familial. Je m'en occuperai moi-même. Ne vous donnez pas cette peine. Monsieur Zhu, vous êtes encore jeune et déjà vice-président du groupe Alta. Vous êtes vraiment prometteur. Une fois la réunion d'aujourd'hui passée, Monsieur Zhou deviendra vice-président du groupe, c'est une certitude. Dans le monde des affaires de Maryville, je compte sur vos conseils, Monsieur Zhou. Avec plaisir. Ah, quand j'aurai signé le contrat et deviendrai vice-président, tout le monde gagnera de l'argent. Ma chérie, tu vois? Voilà ce que c'est que de franchir les classes sociales. Quand j'aurai signé le contrat et deviendrai vice-présidente aujourd'hui, je ne sais pas si ma vieille mère regrettera. Elle pensait qu'en vendant la maison, elle pourrait me contrôler. Quand je serai à mon apogée, en pleurant, en criant, à genoux. Mon chéri, dans une occasion comme ce salon prestigieux, tu parles de celle qui ne sait que laver et cuisiner. La vieille pourquoi? Avec son air misérable. Elle peut se montrer dans un endroit chic comme ça? Hé, regarde vite. Le fondateur de la Fondation Orchidée Royale arrive. Laisse-moi voir ce dieu de la richesse. Maman. Maman, tu es devenue folle? Avec qui es-tu entrée? Oui, mamie. Même si tu as été chassée de la maison et que tu es traumatisée, tu ne devrais pas venir dans une chambre de commerce aussi prestigieuse pour y faire du scandale. Cette tenue, combien as-tu payé pour la louer? Si tu la salis, pourras-tu la rembourser? Quelle honte! C'est l'événement de la Fondation Orchidée Royale. Le vrai président va arriver d'un moment à l'autre. La place de vice-président pour mon cher gendre est sur le point d'être compromise à cause de toi. Maman, tu entends? C'est la chambre de commerce la plus prestigieuse de Maryville. Ce n'est absolument pas un endroit pour une femme de ménage qui ne sait que faire la vaisselle et cuisiner. Tu ne peux pas, par vengeance, ruiner l'avenir de ton propre fils. Aujourd'hui, je vais devenir vice-président du groupe, un jour crucial pour changer de classe sociale. Rentre vite chez toi dans ton village, ne fais pas honte ici. Quand j'aurai réussi, je pourrai encore te donner à manger. Me donner à manger? Et si je refuse? Non. Maman, t'es folle ou quoi? Aujourd'hui, c'est la réunion la plus importante pour devenir directrice adjointe. Tu sais que la fondatrice de la Fondation Orchidée Royale va apparaître tout à l'heure? Si les grandes personnes apprennent que ma mère est une paysanne, qu'est-ce qu'elles penseront de moi? Tu me fais honte. Tu pourrais être raisonnable? Ne viens pas à ce moment crucial gâcher l'avenir de ton fils. Et, ma chère belle-sœur, ne crois pas que louer une robe de soirée chic et mettre du rouge à lèvres vif te fera entrer de force dans la haute société. Belle maman, cette odeur de travail manuel et de pauvreté, même avec du parfum, ça ne cache rien. Moi, je pense que tu es entrée en cachette quand le gardien ne regardait pas. Dégage vite, ne bloque pas le passage de la fondatrice. Et si la grande dame se fâche? Ah, maman, je t'en supplie. Alors, plus tard, sors par la porte de derrière. Tant que tu ne causes pas de problème aujourd'hui, quand je serai directrice adjointe, ton allocation mensuelle, je l'augmente de 2000. D'accord? Vite, va-t'en. Tu as honte de moi? Tu as peur que je gâche ton avenir? Tu parles de la fondatrice de la Fondation Orchidée Royale, mais tu ne l'as même jamais vue. Comment oses-tu dire qu'elle me méprise? C'est la personne la plus importante de ma vie, la grande bienfaitrice de Maryville. Une personne aussi élevée ne valorise que des élites comme moi. Tu ne comprends rien, toi qui es de la base. Vous croyez vraiment que la Fondation Orchidée Royale est un endroit pour des gens comme vous, où vous pouvez rester comme ça? Je vous le dis, tout à l'heure, les agents de sécurité vous jetteront comme des ordures. Ce ne sera pas moi, mais vous. Nous jeter dehors? Maman, nous jeter dehors? Tu as perdu la tête ou quoi? Dans cette salle de banquet, il n'y a que des gens importants. Toi qui sais à peine lire,
Vieille bonne, tu viens semer le trouble ici. Eh ben, les pauvres sont fous, ils aiment fanfaronner. Tu devrais te regarder dans un miroir, nous jeter dehors. Toi, tu as besoin d'une leçon. Moi pauvre? Je me suis tuée à la tâche pour élever des parasites qui ne font que me sucer le sang. Vous mangez et buvez à mes dépens. Et vous jouez les élites ici? Maman, tais-toi! Je t'ai trop gâté, tu ne connais plus les règles. Tu veux absolument gâcher l'avenir de ton fils aujourd'hui? Aujourd'hui, dans la salle, il y a tant d'invités et tu racontes n'importe quoi? Tu me fais honte! Je t'ordonne, immédiatement, de t'excuser auprès de ma belle-mère et de Vivi. Oui, il faut t'excuser. M'excuser auprès de vous, parasite? Vous rêvez. Eh bien, tout le monde, dites-moi si j'ai tort. Ce n'est pas que je sois ingrat. C'est cette vieille et bonne femme qui a vraiment été trop loin. D'habitude, on la nourrit et on l'habille en ville. On lui a même fourni un logement. Non seulement elle n'est pas reconnaissante, mais en plus, en cachette, elle a vendu notre seule maison en ville. Elle l'a vendue. Et avec une bande de voyous, elle a jeté notre famille de 3 dehors, dans la rue. Eh ben dis donc, où est-ce qu'on a vu une mère aussi méchante? Franchement, elle ne laisse aucune chance à son propre fils. C'est trop, non? Abandonner son propre fils et le jeter dans la rue? Quelle cruauté! À la voir si bien habillée, on ne se douterait pas qu'elle est comme ça. Une vraie péquenaude sans cœur. Toi aussi, t'as vraiment pas de chance. Avoir une mère aussi égoïste. Désolé, tout le monde, c'est une honte pour la famille. Maman, t'entends? Voilà ce qu'on dit de toi. La justice est dans le cœur des gens. Tu ferais mieux de t'excuser. Continuez à jouer la comédie. Quand l'identité du fondateur d'Orchidée sera révélée, je veux voir si vous, les profiteurs, pourrez encore rire. Appelez la sécurité. D'accord, appelez-les, je vous en prie. J'aimerais savoir aujourd'hui qui a le droit de me jeter dehors. Maman, arrête, ça suffit. Plus tu fais de scandales, ce n'est pas ici que tu devrais être. Je considère que tu m'as mise au monde. Alors fous le camp maintenant. À partir de maintenant, dans cette maison, tu fais la vaisselle, tu passes la serpillière et tu continues à me servir. Je te donnerai encore à manger et tu n'es toujours pas satisfaite? Tu veux que je continue à te servir? À faire la vaisselle pour vous? À passer la serpillière pour vous? Vous avez encore une maison? Moi? Tu osais parler de la maison? Tu m'y fais penser. Tu as vendu en douce la maison de ton propre fils, nous obligeant à vivre à l'hôtel. On ne t'a pas encore demandé des comptes, et toi tu en parles. Maman, vraiment, tu refuses de sauver les apparences. Tu es allé trop loin. Regarde vite, c'est l'assistant Wang, la Fondation Orchidée Royale, le chef apparent. Sûrement que le scandale ici a alerté la direction. L'assistant Wang vient en personne pour vider les lieux. Maman, tu vois, l'assistant Wang est venu en personne. Je t'ai donné une chance tout à l'heure, mais tu ne l'as pas saisie. Maintenant, ça a alerté la direction d'Orchidée. Si le fondateur se fâche et qu'il te fait mettre en prison, ne viens pas dire que je n'ai pas été clémente. Ne m'en veux pas, je ne te ferai pas de cadeau. Assistant Wang, vous tombez bien. Je ne sais pas pourquoi la sécurité a laissé entrer cette femme de la campagne ici. Elle n'arrêtait pas de faire du scandale, en se faisant passer pour la fondatrice de la Fondation Orchidée Royale. Oui, assistant Wang, pour le groupe Orchidée, c'est une honte. Dépêchez-vous de trouver quelqu'un pour l'arrêter. Maman, tu as entendu? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça fait de défier la Fondation Orchidée Royale. Assistant Wang, pourquoi tu me pousses? Madame Zhang, la sécurité a failli, vous avez été injustement traitée. Madame Zhang, assistante Wang, vous devez vous tromper. Ce n'est qu'une femme de ménage qui fait la lessive et le ménage. Comment pourrait-elle? Insolente, t'es aveugle ou quoi? Celle que tu appelles soi-disant femme de ménage, c'est précisément l'unique fondatrice et présidente directrice générale de la Fondation Orchidée Royale, Madame Lena Zhang. Mon Dieu, c'est elle. La légendaire déesse de la richesse, la fondatrice. Ma mère est la présidente de la Fondation Orchidée Royale. Ça, c'est impossible. Qu'avons-nous fait? Impossible.
Absolument impossible. Qu'est-ce qu'elle est, à la fin? Comment pourrait-elle être la présidente directrice si hautaine? Oui, c'est forcément faux. Si elle avait vraiment une aussi grande fondation, d'habitude, comment pourrait-elle, comme une nounou gratuite, s'occuper de nous? Exactement. J'ai eu une de ces peurs. Une nounou de campagne qui cuisine. Comment pourrait-elle soudainement devenir la personne la plus riche? Toi, tu fais sûrement semblant. Exactement. Assistant Wang, combien avez-vous reçu d'elle pour l'aider à jouer cette comédie dans une telle occasion? Je vois. Elle a gagné notre pension de retraite, puis a secrètement vendu la maison et utilise notre argent pour nous embêter, n'est-ce pas? Assistant Wang, vous êtes quand même un cadre supérieur de l'entreprise. Comment pouvez-vous, pour un peu d'argent sale, vous joindre à eux pour nous tromper? Exactement. Mon mari est pourtant le futur vice-président le plus important de votre entreprise. Vous jouez la comédie ensemble. N'avez-vous pas peur de ternir la réputation de la Fondation Orchidée Royale? Absurdité. Avec vos misérables 2 sous, vous croyez pouvoir m'acheter? Avec ce peu que vous avez, une somme qui ne permet même pas d'acheter des toilettes, vous croyez pouvoir acheter le chef de la Fondation Orchidée Royale? Toute votre famille ne pleure qu'en voyant le cercueil. Fais semblant, tu fais encore semblant? Tout le monde, mon mari va aujourd'hui signer un gros contrat avec la Fondation Orchidée Royale et sera bientôt promu vice-président du groupe Alta. Si elle était vraiment la fondatrice, elle nous donnerait une si grosse part du gâteau. Exactement. Ouais, je suis le futur vice-président du groupe Alta. Le groupe Alta, c'est l'entreprise phare de Maryville. Même si tu as soudoyé l'assistant Wang, tu ne pourras pas influencer la nomination du groupe Alta à mon poste. Quand je serai vice-président, tu regretteras. Exactement. Si tu n'avais pas mentionné ça, je l'aurais oublié. Toi? À qui veux-tu téléphoner? Arrête de faire des simagrées ici. Directeur Zhang, que puis-je faire? Contactez le président du groupe Alta. Annulez immédiatement tous les accords entre la Fondation Orchidée Royale et le groupe Alta et retirez tous les investissements. Sauf s'il, d'ici 10 minutes, publie une annonce en ligne licenciant immédiatement Ugozo et bannissez Ugozo de toute l'industrie à Maryville. Oui, directeur Zhang, je m'exécute immédiatement. Me virer? Le président du groupe Alta, pourquoi écouterait-il une vieille bonne femme comme toi? En plus, il me blacklist? Maman, espèce de plouc de la campagne. Je t'en prie, avant de raconter des conneries, tu pourrais préparer un brouillon, non? Le président du groupe Alta, c'est un nabab avec des milliards de capital. Comment pourrait-il, à cause d'un simple coup de fil de ta part, virer le futur vice-président? Tu crois que c'est comme acheter des choux au marché? Oh là là, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais vraiment offensé une grosse pointure. Et en fait, c'était juste au téléphone, un figurant qui jouait la comédie avec toi. Tu te prends vraiment pour le PDG du groupe Orchidée Royale. Bon, maman, je n'ai pas le temps de te regarder et te ridiculiser comme un clown, puisque tu tiens absolument à briser la carrière de ton propre fils, alors ne m'en veux pas d'être dur. Sécurité, sécurité, où sont-ils passés, ces gardiens? C'est cette folle, elle est là, elle se fait passer pour un cadre supérieur et provoque des troubles. Foutez-la dehors immédiatement. Madame, veuillez sortir, s'il vous plaît. Je voudrais bien voir qui ose. Je veux voir qui ose. Mon Dieu, c'est Yannick Zhang de Capital Vent. Monsieur Zhang. Le plus grand mogul du capital risque de Maryville. Pourquoi est-il venu en personne? C'est plus puissant que le groupe Alta, un consortium de premier ordre. Il doit savoir que je vais devenir vice-président. Il vient se rapprocher de moi. Monsieur Zhang, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis du groupe Alta, le futur vice-président. Ugozo, Madame Zhang, je suis en retard. Madame Zhang. Monsieur Zhang, vous vous trompez. Elle était en train de délirer tout à l'heure. Elle appelait des gens pour jouer une comédie. Elle se faisait passer pour la fondatrice de la Fondation Orchidée Royale. Tais-toi. Imposture. Vous, grenouille aveugle au fond du puits. La personne devant vous, non seulement c'est la personne la plus importante de mon Capital Vent, mais elle est aussi la fondatrice unique et véritable de la Fondation Orchidée Royale.
c'est vraiment elle. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Même le patron de Capital Vent le dit. Ma mère est la fondatrice. Non. Faux, tout est faux. Chérie, elle n'est pas du tout la fondatrice. C'est une pure menteuse. Vivi. Même Madame Zhang le dit. Madame Zhang a clairement été trompée par son air pitoyable. Lena Zhang, je te dis, j'ai déjà déposé une plainte nominative au cabinet juridique du groupe Orchidée. Le cabinet juridique du groupe Orchidée est la meilleure équipe juridique de tout Maryville. J'aimerais bien voir quand ils arriveront, découvrant que toi, la nounou, tu as osé te faire passer pour leur fondatrice, qu'elle sorte à temps. Toi, ça s'appelle se ridiculiser tout seul. Tu n'as qu'à attendre de pourrir en prison, Lena Zhang. Tu es finie. Tu es complètement finie. Exactement. Je disais bien comment elle aurait pu avoir un tel pouvoir. Ils ont dû faire une escroquerie en bande. Quand les gens du cabinet juridique arriveront, je ne vois pas qui pourra te protéger. À mon cabinet juridique. Me dénoncer. Ton cabinet juridique. Je pensais que vous pourriez inventer quelque chose de nouveau, mais en fait, vous êtes venu vous offrir votre propre arrêt de mort. Puisque vous voulez tant jouer avec le feu. Je veux bien ajouter les vieilles rancunes aux nouvelles. Et vous réglez votre compte définitivement. À calculer le temps. Aujourd'hui est aussi le dernier jour. Le dernier jour, qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais encore du cinéma ici? Tu veux faire peur à qui? Lena Zhang, je te le dis, tu ferais mieux de promettre maintenant de retourner sagement nous faire la lessive et la cuisine. Quand l'équipe juridique arrivera, nous pourrions être cléments et plaider en ta faveur pour que tu aies une peine réduite. Une pauvre femme de ménage qui se prend vraiment pour quelqu'un. Tu te fais passer pour un haut dirigeant de la Fondation Orchidée Royale, c'est un crime d'escroquerie. Agenouille-toi et excuse-toi vite. C'est le redoutable juriste du cabinet juridique Orchidée. Il est invaincu à Maryville. C'est vraiment fini maintenant. Le cabinet juridique Orchidée est venu en personne. Cette femme va être envoyée en prison aujourd'hui, c'est sûr, et y passer le restant de sa vie. Avocat, vous êtes enfin là. C'est elle qui se fait passer pour le fondateur du groupe Alta. Continuez, je vous en prie. Elle, non seulement elle est une menteuse, mais aussi une sangsue malveillante. Elle a vendu la maison de son propre fils, et en plus, elle fait de l'escroquerie ici. Elle est tout simplement une raclure de la société. Oui, une ordure de la classe inférieure, comme elle devrait être mise en prison et y passer le reste de sa vie. Diffamation malveillante, injure publique, atteinte à la réputation, prélèvement effectué. Puisque tu as déjà rassemblé les preuves, alors dépêche-toi de faire arrêter cette femme. Directrice Zhang, le cabinet juridique Orchidée est arrivé en retard. Vous avez souffert à cause de nous. Veuillez nous pardonner. Zhang Ju, même le cabinet juridique l'appelle. Directrice Zhang. Impossible. C'est absolument impossible. Comment pourrais-tu être la fondatrice de la Fondation Orchidée Royale? Tu n'es qu'une femme de ménage qui me fait la vaisselle et la cuisine. Femme de ménage? Il y a 30 ans, j'ai fondé Orchidée Royale de mes propres mains. Je faisais la pluie et le beau temps à Haisheng. Pour que tu vives une vie paisible, j'ai choisi de quitter le milieu, de revenir à la maison, de devenir une mère ordinaire. Je me suis levée tôt et couchée tard pour t'élever. Je pensais que cela apporterait l'harmonie à notre famille. Mais vous vous êtes tranquillement installé sur mon dos pour sucer mon sang. Pour elle, tu es même capable de renverser l'autel funéraire de ton propre père. Ce n'est pas ça, maman. Laisse-moi t'expliquer. Tais-toi. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui as coupé tous les ponts. Monsieur Zhang, la procédure de liquidation est terminée. Monsieur Hugo Zhou, conformément à la Convention de Paris et à la procédure de traçabilité des actifs, tous les biens immobiliers, véhicules et dépôts acquis grâce au fonds de Monsieur Zhang sont désormais gelés et entièrement confisqués. Notre argent a disparu.
Concernant les calomnies malveillantes contre notre fondatrice, le cabinet juridique a déposé une plainte. Le montant des dommages suffit à vous endetter de plusieurs millions et à être inscrit sur la liste des mauvais payeurs à vie. Hugo Zhu, espèce d'idiot, qui as-tu offensé? Le groupe Alta a donné l'ordre de te licencier immédiatement. Tu es désormais banni de toute l'industrie, à jamais. Allô? Allô? Licencié. Banni à vie. Tout ce que j'avais, tout a disparu. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je le jure, j'ai eu tort. Tu as fait tant de choses pour cette famille et pour moi. S'il te plaît, pardonne-moi une fois, d'accord? Tu ne sais pas. Que je me lève avant l'aube pour te faire du porridge, que je lave le sol pour toi. Tu es aveugle, tu ne sais pas. Arrête ton cinéma hypocrite. Maintenant tu pleures à genoux comme un chien. Ce n'est pas parce que tu penses que me prendre pour une nounou gratuite, c'est une erreur. C'est juste parce que tu as perdu ta maison. Ton argent a disparu, ton titre de vice-président est perdu. Tout ça a disparu. Tu n'as pas eu tort, tu as peur. Belle-mère, je sais que j'ai eu tort. Puisque je t'appelle maman, laisse-nous tranquilles. À l'avenir, je ne te laisserai plus jamais faire la moindre tâche ménagère. Ah, belle-mère. C'est moi qui n'ai pas vu clair. J'ai dit des bêtises. Sois magnanime. Laisse-moi partir. Je ne suis rien. Juridique. Tout le monde. Concernant vos soupçons de détournement de fonds, de chantage et d'extorsion, ainsi que de calomnie et d'insultes envers notre dirigeant, malveillante. Le département juridique a déjà rassemblé toutes les preuves. Les forces de l'ordre attendent en bas depuis longtemps. Veuillez descendre immédiatement pour coopérer à l'enquête. Sécurité, emmenez-les. Non, non, non. Non. Ne bougez pas. Maman, je suis ton fils biologique, quand même. Tu ne peux pas être si impitoyable. Mon mari, je ne veux pas aller en prison. Aide-moi. Mon Dieu. Ma pauvre vie. Maman. Belle-mère, on reconnaît vraiment nos torts. Je t'en supplie, donne-nous encore une chance. À l'avenir, je te promets de chaque jour t'apporter le thé, l'eau et te laver les pieds. Je n'oserai plus jamais te crier dessus. S'il te plaît, ne nous envoie pas en prison. Madame, j'ai été aveugle. Je n'ai pas reconnu une sommité. J'ai une langue de vipère, une bouche pourrie. Soyez magnanime, traitez-moi comme un pet et lâchez-le. Vous lâchez? L'appartement en ville où vous habitez, c'est moi qui l'ai payé comptant. Les marques de luxe que vous portez, les bijoux que vous mettez, c'est l'argent de ma sueur et de mon sang. Je me levais tôt et me couchais tard pour vous servir. Je passais la serpillière, je lavais la vaisselle. Et qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Votre mépris sans fin, vos critiques incessantes et effrontées. Pour faire plaisir à ces étrangers, vous avez même débarrassé la salle de veillée de votre propre père pour y installer une table de mahjong. Vous avez monté une combine élaborée pour me soutirer mes dernières économies et ma maison, pour me pousser à bout, jusqu'à dormir dans la rue. Non, belle-mère, on a vraiment compris. On a eu tort, non? Vous ne pensez pas avoir tort. Vous venez juste de réaliser que celle que vous piétiniez, que vous pouviez fouler aux pieds, cette nounou gratuite, est soudainement devenue un capital auquel vous ne pouvez plus prétendre. Vous regrettez. Vous regrettez de ne plus pouvoir tranquillement vous repaître de mon sang. Madame, on regrette vraiment. Ayez pitié. Ma pitié, je ne la donnerai jamais à des ingrats sans cœur comme vous. Emmenez-les à la brigade financière. Appliquez la peine maximale. Non, je ne veux pas aller en prison. Non. Directeur Zhang, toutes les preuves sont réunies. Les sommes en jeu sont énormes. Ils passeront le reste de leur vie à coudre en prison. Ils n'ont que ce qu'ils méritent.
À partir d'aujourd'hui, la Fondation Orchidée Royale va repartir à zéro. Maman. Non. Monsieur Zhang. Maintenant, je comprends. Vous aviez raison. Je ne suis absolument pas un élite des affaires qui transcende les classes. Je suis un bon à rien qui ne fait que se cramponner à toi, un parasite qui suce ton sang. J'étais aveugle. J'étais ingrat. Je t'ai toujours prise pour une illettrée, une bonne à tout faire. J'ai toujours pensé que tu faisais la vaisselle pour moi, que tu cuisinais pour moi, que tu endurais toutes les humiliations. Tout cela était normal. Je te trouvais minable. Tu me faisais honte. Maintenant, je comprends. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Je t'entretenais et toi tu piétinais ma dignité. Tu as eu tort de prendre ta position pour ton talent, de prendre ma tolérance pour de la faiblesse. Tes remords ne viennent pas d'une prise de conscience, mais parce que tu as perdu tous tes paris. Non, 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 je sais que je suis impardonnable pour faire plaisir à ma belle-mère. J'ai même manqué la veillée funèbre de mon propre père. Je ne mérite pas d'être appelé un homme. Tout ce que j'ai perdu aujourd'hui, la voiture, la maison, le poste de directeur adjoint, tout est de ma faute. Je l'ai bien mérité. Je vais accepter ma punition et expier lentement. Emmenez-le. Maman. Prenez soin de vous. Monsieur Zhang, toutes les tumeurs parasites ont été éliminées. Tout est fini. Nettoyez cette saleté. Chambre de commerce Orchidée. Démarre officiellement. Maman. 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 Le fils est venu vous voir, vous et papa. Ces 3 dernières années, je me suis repenti chaque jour. J'ai tout perdu. Je suis allé travailler sur un chantier, laver la vaisselle dans un restaurant. Chaque jour, des gens me donnaient des ordres. C'est alors que j'ai compris à quel point tu travaillais dur, comme un cheval de trait. Maman, c'était aussi de l'hypocrisie, de l'égoïsme. Je n'ai pas rempli mon devoir de belle fille. Je n'ai pas su bien prendre soin de vous. Je mérite 1000 morts. Vous, taisez-vous tous. Ce mot « maman », vous ne méritez pas de le prononcer. Moi aussi, ça me salit. Maman. Il y a 3 ans, depuis que tu as mis la tablette de ton père de côté pour des étrangers et installé une table de mahjong, depuis que vous avez monté un complot pour me voler mes dernières économies et me mettre à la porte, entre nous, depuis longtemps, il n'y a plus ni lien ni affection. Non, 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 non. Maman, moi, j'étais aveuglée par la cupidité. Je ne pensais qu'à grimper dans l'échelle sociale. Ce n'était pas ça. Maman? Ce n'est pas vrai, maman. Ce n'est pas vrai. Maman, le sang est plus épais que l'eau. Tout cela est déjà arrivé. On ne peut pas l'effacer. Non, non. Votre situation actuelle. C'est juste le résultat de vos propres fautes. Dehors, ne troublez pas la paix de notre vieux. Ne me touchez pas. Maman, je sais maintenant que j'ai eu tort. Maman. 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 Je sais que j'ai eu tort. Je suis un fils indigne. Je te demande pardon, maman. Je ne suis pas un homme. Je suis une bête. Je ne suis pas un homme. Papa. Vous n'êtes même pas encore dans la tombe.
Je me suis allié à d'autres pour maltraiter ma mère. J'ai même votre hôtel funéraire, j'ai voulu le renverser. Papa, j'ai brisé le cœur de ma propre mère complètement. Maman, toutes les fautes sont les miennes. J'étais aveuglée par le démon. S'il te plaît, considère que je t'ai appelée maman toutes ces années. Aie pitié de moi, maman. Maman, tu t'es levée tôt et couché tard pour m'élever. Tu m'as donné le meilleur, cette dette de gratitude, je l'ai réalisée trop tard. Je sais que je suis impardonnable, je sais que je t'ai trop blessé. Je sais que tu ne me pardonneras peut-être pas. Je mérite tout cela, c'est de ma faute. Imbécile. Rangez vos airs hypocrites d'excuses sincères. Votre repentir actuel n'est que dû à votre déclassement social. Et à vos supplications après avoir été repoussé. Votre regret ne vaut rien. Mon pardon, vous ne l'obtiendrez jamais de votre vie. Maman? Amenez-le. Fermez la porte. Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. Président Zhang, voici les détails financiers de la Fondation Orchidée Royale pour ce mois-ci. Et aussi, concernant Hugo Zhou, je dois vous faire un point. Dites. Depuis 3 mois, vous avez lancé une interdiction totale dans le secteur et à Maryville, aucune entreprise ne l'a embauché. Il est acculé, il ne peut que livrer des repas pour survivre. Il travaille par tous les temps, et souvent, pour prendre des commandes, il tombe et se couvre de bleu. Mais la comptabilité a découvert que depuis 6 mois, il ne garde que quelques centaines de yuan pour le strict minimum alimentaire. Le reste, il le donne anonymement à la Fondation Orchidée Royale. Dans chaque note de don, il laisse un message disant que cet argent vient de ses livraisons, économisées sou par sou. Il veut, pour sa mère, faire plus de bonnes actions. Chaque mois, il donne pour se racheter. Président Zhang, nos gens l'ont observé longtemps en secret. Non seulement il travaille dur, mais en plus, il aide souvent gratuitement les personnes âgées isolées du quartier. À voir ça, il a passé 3 ans au bas de l'échelle sociale, à se débattre, et ça l'a vraiment émoussé. Il s'est totalement amendé. Je pensais au départ qu'en lui donnant tout ce qu'il y a de mieux, il deviendrait quelqu'un. Mais au lieu de ça, j'en ai fait un ingrat qui ne connaît pas sa place. J'ai fait ça pour qu'il voie la misère du monde. Heureusement, la boue est du bas. Elle avait toute sa vanité et son orgueil. Président Zhang, que doit-on faire maintenant? Faut-il envoyer quelqu'un le chercher pour le ramener à Orchidée? Non. Assistant Wang, transmettez l'ordre d'annuler l'interdiction totale qui pèse sur Hugo Zhou. Oui. Le chemin. Il doit le tracer lui-même, pas à pas. Tant qu'il peut, de ses propres mains, réussir honorablement les portes d'Orchidée s'ouvriront pour lui un jour. Mon enfant, tu as vraiment changé. Pas vrai? Directeur Zhang, la souffrance révèle le vrai visage d'une personne. Dans ses yeux maintenant, il n'y a plus ni calcul ni hypocrisie. Rien que de la sincérité.
trouver un moyen. De lui remettre cela en bonne et due forme. Directeur Zhang, voici la lettre de recommandation pour le jeune entrepreneur de Haicheng. Tu crois vraiment que ces dernières années, j'ai pu rester indifférent à son sort sans m'en soucier? Quand il livrait des repas, on l'a maltraité. Il est tombé sous la pluie, mais il a su se relever tout seul. Il a économisé l'argent de son travail acharné pour le donner à la Fondation Orchidée Royale en guise de repentir. Chaque chemin qu'il a parcouru, chaque chute qu'il a faite, sa mère les a tous vus. Directeur Zhang, aimer son enfant, c'est prévoir son avenir. Votre sollicitude, il la comprendra sûrement maintenant. Tant qu'il peut corriger à temps sa propre direction de vie. Il mérite une chance de se racheter. D'accord, directeur Zhang. Je m'en occupe tout de suite en personne. Wang. Assistant Wang. Hugo Zhou, c'est la volonté du président stagiaire spécialement recruté par le bureau du président du groupe Orchidée Royale. Commencer par livrer des colis et faire des courses. Tu oses. Oui? Je le veux. Maman. Maman. Merci, merci. Lève-toi vite. Maman. Là où je vis maintenant, c'est petit. Si ça ne te dérange pas, viens voir avec moi. Allons-y. On rentre à la maison. D'accord. Maman. Maman, vous êtes vraiment venue? Avant, j'étais trop vaniteuse, trop immature. Maintenant, j'ai enfin compris. Être ensemble en famille, même si c'est dur, c'est doux. Belle-mère. Venez. Venez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je viens de faire des plats maison. Avant. C'était de ma faute. J'étais aveuglée par l'avidité. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ce repas. Considérez-le comme mes excuses. Maman, asseyez-vous. Tant que le cœur est juste, le chemin ne sera pas mauvais.
Ne restez pas debout. Asseyez-vous vite pour manger. Les plats refroidis ne sont pas bons. Maman. À partir de maintenant, nous vivrons bien. Vivrons bien. C'est ça. La famille en paix. Tout prospère.